c'est bien le continent africain. Et avant de rentrer dans la question que vous m'avez posée, je voudrais dire que je suis la seule femme ici et que le continent africain est le continent qui porte le plus de femmes qui entreprennent. Alors si je suis là pour les représenter, alors qu'il y en a plein dans la salle, je vous demande de les applaudir très fort. J'ai eu la chance d'être entrepreneur sur le continent africain à plusieurs reprises. La dernière fois, c'était en tant que président du groupe Hewlett-Packard pour le continent africain. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Hewlett-Packard est le premier constructeur informatique mondial. Et j'ai eu la chance de sillonner la totalité du continent, puisque j'avais cette responsabilité. Et j'ai été absolument époustouflée par la créativité des habitants du continent. Ils n'avaient pas 12 ans, non. Je n'ai pas rencontré ceux qui avaient 12 ans, mais j'en ai rencontré qui avaient 15 ans, qui avaient 20 ans. J'en ai rencontré qui avaient 80 ans. Parce que l'entrepreneuriat et la créativité n'a pas d'âge. Et comme sur le continent aujourd'hui, on a besoin de créer des infrastructures, des hôpitaux, des écoles, des routes, on a besoin de trouver des solutions environnementales. Je salue encore toutes les solutions qui nous ont été présentées tout à l'heure. Vous savez, je pense que M. Laurent va vous parler de Mobile Money, et vous savez que c'est sur le Kenya que ces solutions ont commencé à se développer. Vous savez que grâce aux technologies aujourd'hui, vous pouvez habiter en Côte d'Ivoire et vendre votre beurre de karité, ou pardon, au Bénin, et vendre votre beurre de karité à Singapour ou à Boston. Eh bien, je pense que s'il y a autant d'engouement pour le continent africain aujourd'hui de la part des pays du monde entier, c'est pas seulement parce que le continent est l'un des plus beaux continents de la Terre, c'est aussi parce qu'il y a des opportunités de création, d'invention et d'innovation qu'on ne trouve pas sur les autres continents, parce que pour créer, pour inventer, il faut être sur un territoire vierge, et le continent est encore vierge de beaucoup de solutions qui peuvent vous permettre d'avancer. Donc quand vous avez une idée, d'où que vous veniez, qui que vous soyez, ne la lâchez pas et ne vous dites pas que quelqu'un a déjà essayé quelque part sur la planète, parce que sur notre continent, il y a tout à créer. Ce ne sont pas les idées qui manquent, c'est l'argent. Et ça, on en parlera tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup. La parole à son excellence. Chef d'État, je rappelle tout à l'heure l'exercice au Development Business Africa. Avec vous, Madame la ministre a parlé à faire un état des lieux assez succinct quand même de la situation et des solutions par rapport à toutes les innovations qui se passent sur le continent africain. Avec vous, je voudrais qu'on aborde cette question cruciale-là qui est cette question des contraintes que peuvent rencontrer certains entrepreneurs vis-à-vis de la création de ces solutions. Merci, Président. Je pense que tous présents ici, si nous mourons demain, nous pouvons dire que nous pouvons rentrer dans le paradis. Parce que ce que nous disons aujourd'hui, c'est exceptionnel. Ça se voit depuis l'événement de Simo au Palais des Congrès. L'Afrique reprend sa place et nous répondons en Afrique, nous donnons en Afrique pour changer les gens. Alors, l'Afrique est tenue par ses premières dames. Nous sommes le seul continent où les femmes naissent avec un diplôme de comptabilité dans la tête. Parce que si vous donnez 1000 francs à une femme au marché pour faire ses courses, elle ne fait pas ses courses avec un peu, elle viendra avec un peu à la maison. Donc je ne savais pas. Alors pour ajouter les contraintes, je conseille à tous ceux qui créent des entreprises de ne pas réfléchir tous les jours à se dire voilà, je vais créer quelque chose de génial, je trouve une idée. Commencez par voir le terrain, commencez par voir les problèmes, et dites-vous, je vais solutionner ces problèmes. C'est en solutionnant ces problèmes qu'on devient un entrepreneur cadre. Donc, aujourd'hui, tous présents ici, je compte sur vous pour appuyer les jeunes pour créer des entreprises. Créer des entreprises bien. Mais il faut que la ville se réveille en créant les entrepreneurs, c'est-à-dire les personnes formées, outillées, pour créer ces entreprises-là, pour la pérenniser
ces entreprises pour que les entreprises vivent longtemps. Alors, il y a un problème suprême qui est celui du financement. Vous savez qu'aujourd'hui, les îles viennent à l'Afrique, mais nous devons passer à créer des entreprises de financement type africain, parce que tout ce qui est à l'Afrique, les plus de sagesse, les fonds de financement extérieurs viennent d'Europe ou d'Amérique. Nous devons être capables de créer nos fonds. Il y a quelqu'un qui a commencé avec la notation Blueprint, c'est notre ami Zézé, avec qui je partage beaucoup de choses. Donc, essayons de créer des solutions pour nous, comme Léonce a déjà mis en place. Vous avez dans la salle des jeunes qui ont commencé, donc, que je vais accompagner pour les solutions, pour créer des entreprises dans la finance, pour excéder la vie. Merci beaucoup, Président. On va parler maintenant très concrètement par rapport aux solutions et je vais laisser la parole à M. Achille Adé, le chef membre de l'UIC Corporation. Achille, avec vous, on s'est fait énormément de solutions qui ont été mises en place par rapport au financement. Est-ce qu'on peut pousser les évolutions un peu plus dans ce sens? Merci, très cher ami. Alors, quand on parle de finances, on parle de stratégie. Je pense que je dois peut-être commencer par parler de notre expérience et pourquoi c'était une succès sur la période. Moi, ma rencontre avec la finance a été une rencontre du dessin. Jusqu'à le bac, ensuite, quand je suis entré à l'université, j'ai créé un fonds avec mes amis. Et tout de suite, on s'est mis à investir de $1 à 10. On a commencé à devenir actionnaire dans des multinationales. Voilà, qui sont suivis par ma marché d'État français. Et c'est comme ça qu'à la fin des études, on a bien un capital très bon. Et moi, ça m'a permis en fait, en première année, d'être actionnaire. Du coup, j'ai participé à beaucoup de conseils d'administration. Et très certainement, en tant qu'étudiant, ça te change. Voilà, en 2013, quand on commence à travailler en Allemagne, j'arrive avec un portefeuille qui est conséquent. Et là, 6 mois après, j'ai démissionné. Je dis tiens, je vais consacrer 5 années de ma vie en fait à expliquer ce modèle. Comme ma démission, j'ai beaucoup d'expérience dans plusieurs pays, ça devient un modèle à succès. Donc ça fonctionne en fait toujours en groupe de 10. Et on met les fonds. Donc on a créé ces modèles. Et ce que la structure propose concrètement comme solution de financement, c'est quoi? Alors aujourd'hui en fait, on est devenu une plateforme mondiale, donc on touche 50 pays. Donc on est à peu près 6 000 investisseurs. Et notre mission, c'est de développer localement l'actionnariat national. Parce que moi, je pense que l'investissement, c'est un coût. Et l'argent, ça ne se donne pas. L'argent, en fait, c'est un coût, donc il faut le justifier. Et la solution qu'on a mis en place, c'est une solution qui permet justement aux PME d'avoir accès en fonds de financement et beaucoup plus capter sur le financement de l'OPEX. C'est la première solution. La seconde solution, c'est une solution qui va justement permettre aux entreprises d'avoir accès à des financements beaucoup plus importants sur la partie CAPEX. En 2017, on a déployé la banque d'affaires digitale qui, elle, en fait, se positionne par suite du financement. Donc, on a un PME que structuré, on a soit le mélange, et on permet d'accéder à du financement décentralisé pour ces pays. D'accord. Avec Bruno Guivard, qui est